Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la vidéo sur le combat des maîtres de cette semaine. En début de semaine, je vous ai fait une vidéo pour vous parler un petit peu des 4 ans et faire le récap de mes invocations. Ensuite, on a fait le combat des maîtres spécial feu hier. Et aujourd'hui, on s'attaque au combat des maîtres classique de cette semaine. Eh bien écoutez, on est parti directement. Donc cette semaine, région de Kalos, on va avoir Timéo, faiblesse Spectre, Spectre, Drakena, faiblesse Psy, Malva, faiblesse Ténèbres, Narcisse, faiblesse Plante, et le maître, ça sera Dianthea en faiblesse Acier. Donc pas de faiblesse qui vont mettre en avant les duos des 4 ans, que ce soit le trio de Granto ou même Kirill, avec son Loup-Garok qui va devoir taper sur la faiblesse Roche. Au niveau des manches, on va avoir la manche numéro 1, c'est les baisses de stats quand on a un duo KO chez nous, ou les baisses de stats quand il y a un duo KO en face. La manche 2, c'est les dégâts des capacités spéciales reçues par les alliés et les ennemis réduites en début de combat. La manche 3, la puissance des capacités spéciales des ennemis et des alliés augmente. Et la manche 4, la durée, les dégâts à la durée, les chances de succès des altérations d'état et changements de statut sont augmentés. Pas de manche qui joue sur le compteur de capacité duo. Voilà, surtout que là on a des faiblesses, ça m'aurait pas trop arrangé d'avoir ça, quoique peut-être sur la plante, ça aurait pu, pourquoi pas. Écoutez, on va commencer par la plante. Voilà, on va commencer par la plante. Alors les malus, je les ai bien évidemment refaits, c'est toujours les mêmes, je ne les ai pas encore affichés à l'écran, il faut que je travaille dessus, je sais, ça fait un moment que je le dis. Et on est parti, donc faiblesse plante. J'ai une team plante qui tape sur le physique, ici, avec Tokotoro, Adamantin, Philali, Margito Kotoro et Gloria Badabouin. Au niveau des prérequis, il faut baisser l'attaque spé et la défense spé. Voilà, donc attention, ça tape sur le spé. Donc pas de recommandation où il faut taper en spécial, par exemple. Donc je peux partir en physique. Allez, c'est parti, on réduit évidemment le temps histoire de pouvoir bien se mettre en place avant l'adversaire, c'est quelque chose d'assez important. Et on est parti. Donc, première capacité synchro de notre ami Philali. On a pris quand même un petit peu cher, il fait des attaques spé en face, donc Tokotoro avec sa protection contre les dégâts physiques. Elle n'est pas très utile ici, mais voilà. Ok, Adamantin déjà qui s'impose, il a déjà one-shot les duos sur les côtés avec son attaque synchro. Adamantin, ça fait très très mal, encore plus couplé à Tokotoro. Ici on a des marteaux-bois qui font leurs petits dégâts, on n'a pas fait de capacité duo encore, je le rappelle. Et on n'en fera très certainement pas, ici la feuille 9100, on va réenclencher une deuxième attaque synchro, mais le marteau-bois va terminer le combat 15004, voilà. Ma team plante, elle est devenue très violente, notamment la version physique. La version spé est un peu moins puissante, mais en physique, ça tape très fort. Allez, la plante, c'est fini. On va passer maintenant aux ténèbres, du coup. Donc, team ténèbres, on va regarder s'il faut prendre une team spé ou une team physique. Il faut de la confusion. Ok, bon, il faut de la confusion. Donc on va prendre notre team ténèbres classique en physique, ici, donc à savoir Damien Absol, Kalem, Néomètre et Amphinobi, et Royal, Masque et Félinferno. C'est d'une team physique. On a ici la zone ténèbres avec le Néomètre. Et on va voir la confusion avec Absol en zone. Allez, let's go. Je vais centrifugifle avec Royal Mask, je vais pas le buffer plus que ça. Il est surtout là pour mettre des debuffs, il est pas là pour faire des dégâts. Voilà, on a mis la confusion sur tout le monde. On va mettre la zone ténèbres et on va capacité duo avec Absol. J'ai fait Dark Laria, je me suis trompé, j'aurais dû faire centrifugifle, c'est pas trop grave. Là, on devrait one-shot le duo du centre. Voilà, 42 000. Ok, 9000 le Dark Laria. Je m'attendais pas quand même à ce que ça fasse autant de dégâts. Mais 9000 le Dark Laria.
2006 quand même la centrifugif ici et 8007 la centrifugif de Absol. J'ai également une team Ténèbres qui tape quand même très fort. Alors là, évidemment, Absol tape fort, mais on a aussi le support hein, qui va poser cette zone Ténèbres qui va venir vraiment augmenter les dégâts vraiment de manière significative. Hein. Allez, on passe au spectre. Alors, le spectre, il faut faire des critiques, ok, et baisser la défense physique. Bon, on n'aura pas de baisse de défense physique, mais on aura des critiques. Donc, en spectre, on va pas partir comme ça. Je vais changer Cynthia et Giratina. On va prendre le duo gratuit et on va tester en fait un petit peu ce nouveau type de duo, à savoir le régisseur. Donc, on va prendre Victor et Spectreval. Donc, c'est Victor et Spectreval qui vont capacité duo hein, ici pour poser la zone spectre et la prolonger derrière. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne ce duo en combat des maîtres, notamment si vous n'avez pas Giratina pour venir poser cette zone spectre. Parce que moi j'utilise Giratina parce qu'elle pose la zone spectre, mais si vous ne l'avez pas, et bah peut-être que ça peut être intéressant. On va voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi ici, je vais pas buffer avec Mortimer. Donc on va Dynamax. Et on va Ballon. Je sais plus du tout ce qu'il fait Spectreval. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire avec lui. C'est un peu... voilà, je suis un peu confus pour le coup. Je vais me booster. Voilà, parce que ça augmente ici. Ok, donc je vais me booster. Il va falloir qu'on se soigne. Ici, Gyroball, ça devrait pas nous tuer. Donc on a une zone spectre qui a été posée par la Dynamax, je crois. Et on va venir poser notre zone spectre avec la capacité duo. Ok, ça fait ses petits dégâts. Derrière, on a Lunala qui tape. Ok, il est quand même assez cher. On élimine le duo du centre, on prend un séisme qui nous tue Spectreval. Ok, on va devoir reboot, hein. Je pense que je vais devoir reprendre Giratina ici. Parce que le fait de ne pas capacité duo avec Lunala, ça me pénalise quand même grandement ici. Donc on va recommencer. Alors j'espère qu'il il me relance avec la même team, je crois. Ah, il me relance avec la même team. Bon, c'est pas grave. On va capacité duo quand même avec Lunala. Je crois que c'est Spectromax qui doit mettre une... Ah non, c'est lui, il a une intro zone. Pardon. Il a une intro zone, hein, donc il arrive, il met la zone spectre directement. Il faut qu'on capacité duo avec Lunala, parce que c'est elle qui va vraiment apporter de la puissance. On va soigner. Je vais Spectromax. Ce que ça fait Spectromax, ok, ça baisse la défense des duos. Donc on va perdre la zone en fait. Si le problème il est là, c'est que j'ai pas de zone. J'ai pas la zone spectre. Ok, bon dégâts quand même ici. Bon dégâts, bon dégâts. Et on va attendre qu'il fasse son move dresseur. On va lancer la capacité duo avec Lunala. Elle a pas de super efficace, je crois, sur elle. Piétinement, ça nous tue pas. On va pouvoir mettre une petite potion. On n'a plus la zone spectre. Ok, on a des dégâts qui restent quand même ok, malgré ça. 2007 en bas l'ombre. Pourquoi pas. On prend quand même assez cher hein, ici. Ok, on tue le duo ici. Ok, ça passe là. On manque de vitesse. On va se prendre un séisme. La peur qui proc. Et derrière, ça termine. Ok, on a eu un peu de réussite ici sur les altérations de statut. Notamment la petite peur là de l'étonnement qui a proc juste à la fin. Je pense qu'il nous one-shotait avec le séisme. Et c'est passé. Ok, bon, ça peut être une alternative si vous n'avez pas Giratina. Mais ça rend le combat un peu plus technique qu'avec Giratina. Passons maintenant à Drakena et sa faiblesse psy. Là, ça va être très expéditif. Hein. Necrozma, ça devrait largement faire le travail. Sauf s'il nous demande de taper en physique. C'est pas le cas. Il faut faire attention, il y a du poison.
Le truc, c'est qu'en une capacité duo, le combat sera réglé. Alors, on est parti. Artigrodin, Necrozma et Mushanna. Sur Drakena. Allez, c'est parti. Champsy. Petit muscle plus. Et on va attendre le regard glaçant S et le muscle plus. Et on va capacité duo avec Necrozma. Et ça devrait terminer le combat, hein, normalement. Si Necrozma fait bien son travail, ça devrait terminer le combat. Et avec son traitement au poison. Ok, il a quasiment tout one-shot tout le monde, sauf le centre. C'est pas trop grave. On va remettre le Champsy. Ok, on encaisse au centre. Le laser prisme qui ne termine pas. Je pensais qu'il allait terminer ici, mais non, ça ne termine pas. On remet le Champsy. On continue à se buffer. Et c'est terminé. Ok. Ok. Allez, on va passer maintenant au maître. Maître faiblesse acier. On va voir un peu si on va devoir sortir Roy et Duralugon. Parce que j'ai pris Roy et Duralugon dans le ticket de sélection. Parce que je n'ai pas de DPS SP sur l'acier. Et donc du coup, quand il nous faut un DPS SP, et bah je suis pas non plus... je suis pas bien. Donc on va voir un petit peu, est-ce qu'ils vont nous demander un DPS SP ici sur Dianthea, ou est-ce que je vais pouvoir partir en team physique sur l'acier. Il nous recommande de la paralysie et des coups critiques, hein, donc ok, on va pouvoir partir avec une team acier physique classique. On va partir comme ça, on va garder Sheros et Pachiraja pour le DPS. Je me demande si je prendrais pas Roy et Duralugon à la place de Nabil. On va sortir Roy et Duralugon quand même, juste histoire de le tester. Alors il est 1 sur 5, hein, il n'a pas de plateau, il est juste level up. Niveau 140 et il est 6x quand même. Et je vais sortir cette team, il y a un peu plus de synergie au niveau des passifs. Allez, let's go! Let's go! On envoie le métal laser. On envoie la percée G-Max. Oh, on prend cher hein, sur ce mégaphone. On prend quand même assez cher. Ok, 2004. Je m'attendais à un peu plus de dégâts quand même. Ok, il a perdu une unité en face. Alors le gros problème de cette team, hein, vous le voyez en bas, tout en bas évidemment du screen. Le gros problème de cette team, c'est que elle a pas de vitesse. Ok, et c'est full AOE en face et je me fais complètement pulvériser ici. Donc, écoutez, on va restart. Hein. Voilà, on va restart, on va recommencer. On a pris 2 attaques de zone qui ont fait très mal. Un petit peu RNG, je pense, ici. Mais voilà. Bon, je m'attendais à un peu plus de dégâts quand même de la part de Roy. Et je vais ting direct pour éviter de prendre des critiques. Ok, donc là on prend pas d'attaque de zone, on prend une tête de fer. Petit bug de son, ça fait plaisir. La percée G-Max. Waouh, ça pique hein. Il fait quand même beaucoup de dégâts en face. Ok, donc là on a le prêt à encaisser qui saute. On va perdre évidemment ici Stylix hein, avec la tête de fer. Ok, j'aimerais bien que ça monte. J'aimerais bien que ça monte, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Allez, j'aimerais bien que ça monte. Voilà, merci. Ça termine. La peur qui proc. On va capacité duo derrière avec Pachiraja. La barre monte vraiment très lentement. C'est le problème de cette team, hein. Il n'y a pas de vitesse. En plus de ça, on prend un debuff de vitesse. Donc c'est un peu
compliqué. Et là, on va prendre une capacité duo. Ok, bon, on n'a clairement pas dans cette team assez de régène de jauge. On se fait atomiser, les sorts se lancent pas parce qu'on n'a pas de jauge. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème, il va falloir solutionner ça parce que ça va pas du tout. Hein. On va réduire les dégâts spé qu'on prend. J'ai pas fait attention s'il tape spé ou s'il tape physique. Je vais relever Roy et Duralugon parce que c'est un peu light en termes de DPS pour l'instant. Peut-être que je le mettrai 3 sur 5, je sais pas. Encore une fois, ça dépendra de la prochaine requête en dégâts spécial. On va prendre Nabil et Zamazenta pour qui va nous apporter un peu plus de récup de jauge et qui coûte moins cher à lancer. Mais c'est le problème de cette team, hein. Elle a une vitesse vraiment très basse. J'ai rien pour booster la vitesse, j'ai rien pour booster la jauge. Et du coup, derrière, bah, je m'en trouve pas bien parce que je lance pas d'attaque en fait. Je lance pas d'attaque, on reprend avant glace d'entrée. Ça me saoule là. On va prendre une grosse start en zone. On va ting. Je vais potion Pachiraja. On va pas capacité. J'ai pas Dynamax. Je vais Dynamax après la capacité duo de Stylix. Voilà, pour faire un peu plus de dégâts. On va Griffacier. Voilà, on fait un peu plus de dégâts là quand même avec la percée G-Max. Une fois qu'on a le 6x du support. Et là normalement ça devrait mieux se passer. Et voilà, et là on termine évidemment le combat beaucoup plus facilement qu'avant. Hein. Donc des fois, voilà, comme je dis à chaque fois, changer un seul duo, ça peut vous changer le fight. Vraiment du tout au tout. Hein. Là on a vu hein, avec Roy et Duralugon, j'arrivais pas à lancer de technique. C'était affreux. Et là, bah, tout de suite, avec Nabil et Zamazenta, c'est pas la même. Voilà pour mon combat des maîtres de cette semaine. Hein. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez galéré un petit peu, vous, de votre côté, sur certaines faiblesses? Est-ce qu'il y a des teams où vous êtes un petit peu encore light sur la faiblesse et vous partez en off-type, peut-être? Voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera sur FF7 Ever Crisis. Hein. Je vais vous donner un petit peu, vous présenter un petit peu où j'en suis sur le jeu, vous donner un petit peu mon avis sur le jeu et ce que je compte faire dessus en termes de contenu ou pas sur la chaîne. Hein. Je n'ai pas encore décidé si je ferai du contenu régulier dessus ou pas, mais on verra ça dans la vidéo du coup qui sortira d'ici la fin de semaine, donc soit jeudi, demain, soit vendredi, je sais pas, on verra. Je vous laisse ici, vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.